Allô, ma coach. Oui. Ok. J'ai sorti avec un gars, 3 ans, Oui. et le gars m'a donné un sale été. Il t'a donné quoi? Un sale été, Ça veut dire quoi? pipi et caca. Il t'a donné saleté, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que quand il cuisine, il mélange ça avec le sale été. Oui. 3 ans de relation, oui. Et j'ai découvert ça parce que ça me paraît bizarre. Il me laisse pas cuisiner, il me laisse pas en fait cuisiner. Et puis voilà, j'ai commencé à dire, donc je vais regarder qu'est-ce qui ne va pas. J'ai mis une caméra quelque part. Il me donne le saleté pendant notre 3 ans de relation. C'est Whitey ou c'est Blackie? C'est un blackie. Oui, coach. Et quand j'ai décidé maintenant de partir de cette relation, il m'a menacé. Et quelques jours, j'ai perdu tous mes cheveux. Et j'ai le ventre qui gonfle. Et voilà. Quand je pète là, tous les quartiers disent qu'est-ce qu'ils sont mauvais comme ça. Et j'ai décidé maintenant d'être délivrée. Donc partir à l'église pour la délivrance. Et voilà, je commence à vomir quelque chose qui est bizarre en fait. Oui. Oui, ma coach. Oui. Mais tu l'as connu où? Ben, on s'est connus ici en Europe. Sur Internet ou bien vis-à-vis comme ça? Vis-à-vis comme ça, oui. Et combien de temps après vous avez commencé à vivre ensemble? 6 mois après, je pense, oui. 6 mois après. Ouais. Et maintenant, donc, ma question, parce que il me dérange. Quand je fais le live comme ça, il vient pour m'insulter. Il change, voilà, je l'ai bloqué partout. Il change de numéro. Il ne me laisse pas tranquille, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que le gars cherche encore derrière moi. Bouh! Oui. Mais quand lui, ce qu'il prépare là, lui, il mange pas, c'est toi ceux qui mangent quoi? Il prépare pour une semaine. Et à la plupart, c'est que des fois, il mange avec moi, mais à la plupart, parce que on ne travaille pas dans la même heure, des fois, je mange seul en fait. Mais ça me paraît bizarre, chaque fois que je cuisine, il n'aime pas, il ne veut pas. C'est toujours lui. Ok, bon, j'ai une tabia qui a quelqu'un qui a mis en commentaire que faut expliquer. Bon, je vais récapituler. Je vais récapituler avec des mots un peu cachés, hein, pour ne pas que vous savez qu'on est sur TikTok. La jeune dame qui appelle là, elle dit, elle, ici en France, elle a rencontré un monsieur et ils ont commencé à sortir ensemble et 6 mois après, ils ont décidé de vivre ensemble. Voilà, les choses sont allées très vite, ils ont décidé de vivre ensemble. Et dans la relation, le gars n'acceptait jamais qu'elle cuisine. Et qu'à chaque fois qu'elle voulait cuisiner, le gars lui disait non, que c'est lui-même qui cuisine. Et elle, bon, tu sais, tu es avec un homme qui cuisine très bien. Toi, ça te dérange pas. Donc, elle n'a jamais, bon, elle n'a jamais trouvé ça bizarre. Donc, c'est le gars qui cuisine. Sauf que elle travaille, l'heure à laquelle elle finit de travailler là. Souvent, le gars, soit il finit avant elle ou elle finit après. C'est-à-dire que c'est rare qu'ils mangent ensemble, à table. C'est-à-dire que très souvent, ils mangent seuls. Donc, ça veut dire que pendant ces 3 ans où ils ont vécu ensemble, le gars, il fait à manger, il prend son popo, il prend son pipi, il met dans la nourriture là, il mélange et puis il donne à la fille là. Donc, ça veut dire qu'il fait une nourriture d'une semaine. Il fait une nourriture d'une semaine, il peut faire une nourriture de 4-5 jours. Donc, il met popo, il met pipi, tout ça là-dedans, il mélange et puis il donne à la fille là, elle mange. Mais à chaque fois qu'elle mangeait, elle trouvait ça un peu bizarre, tout. Mais elle s'est jamais posé de questions, elle n'a jamais même pensé à une chose pareille. Donc elle-même, dans sa tête, elle s'est dit, bon, lui là quand je mange, pourquoi toujours c'est lui qui veut préférer à manger, il veut pas que je fasse à manger, et puis je mange toujours pratiquement seul, c'est bizarre. Donc je vais mettre une caméra cachée dans la maison, pour voir quand il fait à manger là, qu'est-ce qu'il fait, et puis il veut pas que je cuisine, et puis il me laisse manger toujours seul. C'est comme ça, elle va prendre caméra,
Elle va mettre caméra dans la maison là. Caméra cachée dans la maison là. Le gars, c'est pas que la fille, elle a mis caméra dans la maison là. Donc c'est là maintenant, elle va prendre caméra là. Elle voit que quand le gars est en train de faire à manger, il prend son popo, il prend son pipi, et puis il met dans la nourriture là, il mélange. Donc quand elle a vu ça, elle, c'est comme ça, elle a pris peur, et puis elle a quitté le gars. Donc quand elle a quitté le gars, elle n'allait pas bien. Elle n'allait pas bien, elle a commencé à tomber malade, son ventre a commencé à s'enfler. Et que son ventre s'enflait. Elle était là, puis son ventre s'enflait. Voilà, elle se sentait mal. Et c'est comme ça, elle est allée à l'hôpital, on voit rien. Quand son ventre en train de s'enfler, la fille est en train de souffrir, elle est malade, mais on voit rien à l'hôpital. C'est comme ça, on lui a conseillé d'aller à l'église. Et quand elle est allée à l'église là, ils ont prié sur elle, elle a vomi quelque chose, mais de très noir. Mais elle n'est pas encore bien guérie. Ça veut dire que si elle est quelque part, qu'elle a fait prout là, qu'elle fait prout là, tout le monde entier sent odeur de prout là, tellement que c'est fort. Mais le gars ne veut pas la laisser. Il change de numéro, il appelle. Quand elle fait ça, il appelle. Ça veut dire que le gars ne veut pas la laisser, il est sur son dos. Elle ne sait pas comment faire pour se débarrasser du gars. Elle est là comme ça. Donc ma chérie, donc j'ai récapitulé, tu peux continuer. Ou bien, je ne sais pas. Oui, maintenant, je ne sais pas quoi faire, coach. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Je fais qu'il veut finir avec moi, mais vraiment, j'ai besoin de votre prière et voilà, pour s'en sortir, parce que c'est pas facile. Ah ouais. Ouais. Ça c'est la sorcellerie en direct quoi. Ça c'est la sorcellerie. Est-ce que les caviars demandent c'est quoi ses origines? Il est de quelle origine? Est-ce qu'on peut savoir ou bien non? Ah, c'est un Guinéen. C'est un Guinéen. Conakry. Guinée-Conakry. Mais ma chérie, est-ce que tu as essayé de porter plainte pour dire que tu es harcelée par ton ex et tout? C'est ce que je veux faire parce que la semaine dernière, il a commencé à envoyer ma nudité. Pendant que je dors, il me filme. Et je ne savais pas ça aussi. Et maintenant, il m'a envoyé toutes les photos pendant que je suis nue. Bah, voilà, je dormais, il me filme. Et puis voilà, il a dit, voilà la peste. C'est le message qu'il m'envoie en fait. Donc ça veut dire que, en plus de mettre les déchets et tout dans la nourriture qu'il te donnait à manger, quand tu dormais, il te filmait, il te prenait en photo, toi-même tu ne savais pas. Non, je ne savais pas. Tu ne savais pas. Donc aujourd'hui, tu ne veux plus de lui. Oui. Il t'envoie maintenant les vidéos et puis les photos qu'il prenait de toi. Oui, oui. Et puis en te traitant. Oui. Comme s'il veut faire du chantage en fait. Comme s'il voulait faire du chantage. Genre, si tu ne reviens pas avec lui, il a des photos, il a des vidéos de toi. Oui. Oui, Seigneur. Ah ouais. Mais tu as essayé de porter plainte, je ne sais pas. Oui, j'aimerais bien aller à la police parce que là, je viens de changer mon numéro et je vais essayer d'aller cette semaine-ci à la police pour montrer tout ça, pour trouver une solution. Oui, il faut essayer de faire ça parce que c'est très grave ça. C'est très grave, je sais pas, c'est la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Et nous sommes dans un monde, c'est ce que je dis toujours, nous sommes dans un monde où il y a de tout. Et qu'il y a des choses qu'on t'explique là. Comme tu n'as pas vécu ou tu n'as pas un proche qui a vécu, tu vas penser que la personne est en train de mentir. Entends la personne en train de parler de sa réalité. Hein. La personne en train de parler de sa vie. Donc voilà ce qu'on écoute. Et c'est tellement triste, ça fait tellement peur que vraiment, j'espère qu'avec les prières et tout, tu vas guérir et que Dieu va te délivrer parce que c'est trop sale, c'est trop fort, c'est trop méchant de sa part. Mais il n'est pas Dieu et Dieu a le dernier mot. Donc continue tes prières. Les caviars, s'il vous plaît, et les yougos, s'il vous plaît, priez pour cette dame, priez pour elle, s'il vous plaît. C'est-à-dire que ce soir, si vous êtes en train de prier, ou même quand même vous partez à la messe, ou bien je ne sais quoi, demandez une messe pour elle.
demander une séance de prière pour elle, s'il vous plaît, pour que Dieu l'aide, pour que Dieu la guérisse, pour qu'elle sorte de cette emprise-là, pour que cet esprit démoniaque puisse vraiment quitter sa vie, pour qu'elle commence vraiment à vivre une vie saine, une vie épanouie, parce qu'elle est en train de souffrir. Ça, c'est une souffrance permanente. Oui. La pauvre, elle souffre et elle est là comme ça, elle ne sait pas quoi faire, elle est harcelée. Et quand elle pense que pendant 3 ans, elle est restée avec quelqu'un qui lui faisait tout ça, vraiment, ça doit être très difficile. En tout cas, on va prier pour toi, ma chérie. Et courage à toi, que Dieu te fortifie, que Dieu te garde. Amen. On est avec toi. On est toute la famille avec toi. Merci beaucoup, ma coach. Courage, ma chérie. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous. Wesh. Yesh. Seigneur Jésus. On peut être méchant. On peut être mauvais comme ça. Bonsoir, coach. Oui. Je suis chanceux. Dès que je lance la demande, vous acceptez. Dites à la dame de s'abonner à moi ou d'essayer de me contacter, s'il vous plaît. C'est pour elle que je suis monté. D'accord, donc on t'écoute. Voilà. Il faut t'abonner à Bass. Voilà, et qu'elle me laisse un message inbox. Voilà, tu vas la soigner, c'est ça? Ouais, non, il n'y a pas de problème sans solution. D'accord. Ok. Donc, ma chérie, il faut contacter Abbas Da. Il faut le contacter. Hein? Oh, Audrey. Oh, ma petite soeur. Ma petite soeur Audrey. Oh, comment tu vas, ma petite soeur d'amour? Ok, donc elle va te contacter. Elle va te contacter. Hein? Chiche. J'ai la nausée en même temps.